Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre classe grammaticale et fonction grammaticale. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Avant de commencer notre leçon, il est essentiel de comprendre la différence entre une classe grammaticale et une fonction grammaticale. La classe grammaticale, en fait, c'est l'identité du mot. D'accord? Il ne change jamais. Cependant, la fonction d'un mot, c'est son rôle ou sa mission dans la phrase. La fonction peut changer en fonction du contexte ou de l'endroit où le mot se trouve dans la phrase. Parfait. Regardons d'abord des exemples ou les exemples suivants. La voiture. Classe grammaticale, c'est un groupe nominal. Donc, la classe grammaticale ne change jamais, quel que soit le contexte. Très bien. J'ai acheté une voiture. Quelle est la classe grammaticale de ce groupe de mots? Une voiture. Une voiture est toujours un groupe nominal. D'accord? La classe grammaticale reste la même. La fonction grammaticale dans cette phrase, j'ai acheté quoi? Une voiture est un COD, c'est un complément d'objet direct, car il répond à la question qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, une voiture complète le verbe acheter. Très bien. La voiture roule très vite. Classe grammaticale. Encore une fois, la voiture est un groupe nominal. La fonction grammaticale, dans cette phrase, la voiture joue le rôle de sujet du verbe rouler. Voyez donc la classe grammaticale d'un groupe de mots demeure toujours constante, tandis que sa fonction grammaticale peut changer en fonction du contexte. Voyons maintenant les différentes classes grammaticales avec des exemples. Êtes-vous prêts? Alors, c'est parti. Classe grammaticale. Commençons par la première classe grammaticale en français, le nom. Alors le nom est un mot qui sert à désigner une personne, un objet, un animal, un lieu ou une idée. Un nom peut être propre au commun. Prenons quelques exemples. La fille est gentille. Ici, fille est un nom commun car il désigne une catégorie de personnes en général. Marie est gentil. Donc Marie, ici, est un nom propre car il désigne une personne spécifique, unique. C'est bon? Deuxième classe grammaticale, le déterminant. Les déterminants sont de petits mots qui précèdent un nom pour en préciser le sens, notamment le genre, le nombre, la possession ou encore la désignation. Il existe en fait plusieurs types de déterminants, à savoir les articles définis, les articles indéfinis, un, une, des, les articles partitifs, du, de, la, des, les déterminants possessifs, mon, ton, mes, c'est, etc. Les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est. Les déterminants indéfinis, certains, tout, plusieurs, chaque, etc. Les déterminants exclamatifs ou interrogatifs, quel. C'est bon? Parfait. Troisième classe grammaticale, l'adjectif. Un adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom pour en donner une qualité ou une caractéristique, couleur, taille, forme, émotion, etc. Prenons quelques exemples. Le chat noir dort sur le canapé. Donc noir est un adjectif. La classe grammaticale de ce petit mot est un adjectif qualificatif. Parfait. Quatrième classe grammaticale, le pronom.
Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe de mots pour éviter les répétitions dans une phrase. Il existe différents types de pronoms, chacun ayant un rôle spécifique dans la phrase. Les principaux sont les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, etc. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le leur, etc. Les pronoms démonstratifs, celui, celle, ce, celle, ceci, cela, etc. Les pronoms relatifs simples et composés, qui, que, dont, où, lequel, etc. Les pronoms interrogatifs, qui, que, quoi, lequel, etc. Les pronoms indéfinis, quelqu'un, personne, rien, chacun, plusieurs, etc. Cinquième classe grammaticale, la préposition. Une préposition est un petit mot qui sert à relier un mot à un autre en indiquant un lien de lieu, de temps, de cause ou de manière. Prenons un exemple. La clé est dans le tiroir. La classe grammaticale du mot dans est préposition. Dans cet exemple, la préposition dans introduit un complément en indiquant une relation de lieu. Alors, sixième, donc, le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom, la préposition. Donc, le sixième ou la sixième classe grammaticale, c'est le verbe. Un verbe est un mot qui exprime soit une action, un état ou un fait dans la phrase. Par exemple, il mange une pomme. Donc la classe grammaticale du mot manger ou mange est un verbe. Septième classe grammaticale, l'adverbe. Un adverbe est un mot qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe en précisant la manière, le temps, le lieu, la quantité, etc. Prenons un exemple. Elle parle lentement. Lentement est un adverbe qui modifie le verbe parler. Donc la classe grammaticale du mot lentement est adverbe. Parfait. Il court vite. Vite est un adverbe de manière qui modifie le verbe courir. Sa classe grammaticale est adverbe. Huitième classe grammaticale, la conjonction. Une conjonction, en fait, est un mot qui relie des mots, des groupes de mots ou des propositions pour établir une relation entre eux. Nous avons les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Nous avons aussi les conjonctions de subordination, parce que, lorsque, afin que, etc. Neuvième classe grammaticale, l'interjection. Une interjection est un mot ou groupe de mots, souvent isolé, utilisé pour exprimer une émotion, une réaction spontanée ou un ordre. Par exemple, oh, aïe, chut, zut et ouf. Parfait. Alors, en plus des mots isolés que nous venons de voir, il existe en grammaire des groupes de mots appelés groupes syntaxiques qui forment des unités grammaticales cohérentes. Bon, pour identifier la classe grammaticale d'un groupe de mots, il faut en fait repérer le mot noyau, c'est-à-dire le mot autour duquel le groupe est construit. C'est ce noyau qui détermine la nature grammaticale du groupe. Nous allons étudier les principaux groupes de mots en français. Commençons par le groupe nominal. Le groupe nominal est un groupe de mots centré sur un nom, appelé noyau.
ce nom peut être accompagné d'un déterminant, d'un ou plusieurs adjectifs ou de compléments du nom. Par exemple, le chat noir. Le chat noir est un groupe nominal car ce groupe de mots est centré autour du nom chat, donc le noyau du groupe. C'est bon? Il est accompagné d'un déterminant et d'un adjectif qualificatif. Donc la classe grammaticale de ce groupe de mots est groupe nominal. Très bien. Deuxième groupe de mots, le groupe adjectival. Prenons un exemple, très intelligent. Très intelligent est un groupe adjectival car ce groupe est centré autour de l'adjectif intelligent qui est le noyau en fait de ce groupe. Il est précédé de l'adverbe très qui intensifie le sens de l'adjectif. Donc la nature grammaticale ou la classe grammaticale de ce groupe de mots est groupe adjectival. Troisième groupe de mots, le groupe prépositionnel. Prenons un exemple. Avec ses amis. Avec ses amis est un groupe prépositionnel car il est introduit par la préposition avec et complété bien sûr par le groupe nominal ses amis. Donc la nature de ce groupe de mots est groupe prépositionnel. Quatrième groupe de mots, le groupe infinitif. Prenons un exemple. Il aime planter des fleurs. Donc planter des fleurs est un groupe infinitif centré sur le verbe planter. C'est bon? Donc fonction grammaticale, c'est un complément d'objet direct du verbe aimer. La classe grammaticale ou la nature grammaticale, c'est un groupe infinitif. C'est bon? Parfait. Abordons maintenant les fonctions grammaticales. Pour en faciliter la compréhension, je vais les classer en trois catégories. Les fonctions en lien avec le nom, les fonctions liées au verbe et enfin les fonctions qui concernent l'ensemble de la phrase. Commençons par les fonctions en lien avec le nom. Les fonctions en lien avec le nom sont assurées par des mots ou des groupes de mots qui viennent compléter ou préciser un nom. On les appelle aussi les expansions du nom. Voici la première fonction en lien avec le nom. L'épithète. L'épithète est un adjectif qualificatif qui se place avant ou après le nom qu'il qualifie. Par exemple, un beau paysage. Ici, beau, sa classe grammaticale, est un adjectif qualificatif. Il remplit la fonction d'épithète car il est directement rattaché au nom paysage, sans l'aide d'un verbe d'état. Ensuite, il y a le complément du nom, deuxième fonction en lien avec le nom. Le complément du nom est un groupe prépositionné qui complète le nom, tout simplement. Alors, prenons un exemple. Le toit de la maison est abîmé. Donc, de la maison est un complément du nom car il est introduit par la préposition de et complète le nom toi. Ensuite, il y a le complément de l'antécédent. Le complément de l'antécédent est une fonction assurée par une subordonnée relative. Cette subordonnée complète un nom appelé l'antécédent et est introduite par un pronom relatif. Prenons un exemple. J'ai lu le livre que tu m'as recommandé. Le groupe de mots que tu m'as recommandé est une proposition subordonnée relative. Donc c'est sa nature grammaticale, c'est sa classe grammaticale. Donc la classe grammaticale de ce groupe de mots est une subordonnée, est une proposition subordonnée relative. Sa fonction grammaticale est complément de l'antécédent. Voici l'antécédent, le livre. Donc il complète le nom livre en apportant une précision sur ce livre. C'est bon? Quatrième fonction en lien avec le nom,
la position. La position est un mot ou un groupe de mots qui apporte une information supplémentaire sur un nom. Elle est généralement séparée du nom qu'elle complète par une virgule, deux virgules ou deux points. Prenons un exemple. Mon frère médecin travaille à l'hôpital. Le mot médecin est encadré par des virgules et complète le nom frère en apportant une précision. Donc nous sommes en face ou en présence d'une apposition. Médecin est bien en apposition au nom frère. C'est bon? La nature grammaticale est un nom commun. La fonction est une apposition. Maintenant, voyons les fonctions en lien avec le verbe. Le sujet. Donc la première fonction en lien avec le verbe, le sujet. Donc le sujet est la personne, l'animal ou la chose qui accomplit l'action exprimée par le verbe. Il répond à la question qui. Par exemple, Marie mange une pomme. Qui mange une pomme? La réponse Marie. Donc la nature grammaticale, Marie est un nom propre. La fonction est un sujet. Voilà. La deuxième fonction en lien avec le verbe, le COD, le complément d'objet direct, c'est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe sans préposition. Il répond souvent à la question quoi ou qui après le verbe. Par exemple, elle mange une pomme. Euh, une pomme est un complément d'objet direct. On pose la question elle mange quoi? La réponse une pomme. Donc la nature grammaticale est un groupe nominal. La fonction est un COD. Il complète directement le verbe manger sans préposition. Troisième fonction en lien avec le verbe, le COI, le complément d'objet indirect. Vous le connaissez, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe avec une préposition. Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe. Prenons un exemple, il parle à son ami. Donc on pose la question, il parle à qui? La réponse à son ami est un COI, tout simplement. La fonction de ce groupe de mots est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Voyons maintenant la quatrième fonction en lien avec le verbe, le COS, le complément d'objet second. En fait, dans une phrase où il y a deux compléments d'objet, le deuxième complément est appelé complément d'objet second. Prenons un exemple. Elle a donné un cadeau à sa sœur. Donc voici le premier complément. Elle a donné quoi? La réponse un cadeau est un COD. Elle a donné un cadeau à qui? À sa sœur est un complément d'objet second. Donc la fonction de ce groupe de mots est un complément d'objet second. Cinquième fonction en lien avec le verbe, l'attribut du sujet. L'attribut du sujet exprime une caractéristique ou un état du sujet et il est relié au sujet par un verbe d'état. Être, sembler, paraître, devenir, etc. Prenons un exemple. Cet enfant est intelligent. Est intelligent est l'attribut du sujet, cet enfant. Donc la classe grammaticale, c'est un adjectif qualificatif. La fonction est attribut du sujet. Voyons maintenant les fonctions en lien avec la phrase. Il s'agit principalement des compléments circonstanciels, vous le connaissez. Ce sont des éléments qui apportent des informations supplémentaires sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe, comme le temps, le lieu, la manière, le but, la cause, etc. Prenons un exemple. Marc parle à son ami chaque soir. On pose la question quand Marc parle-t-il à son ami? La réponse chaque soir. Donc la nature grammaticale est un groupe nominal. La fonction grammaticale est un complément circonstanciel de temps. Ils ont préparé le repas avec soin. Avec soin est un complément circonstanciel de manière. CCM. Il répond à la question comment ont-ils préparé le repas? Donc la nature de ce groupe de mots est un groupe prépositionnel. La fonction grammaticale est un complément circonstanciel de manière. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.